attention à ce que nous disons. Ne méprise personne. Dans l'église, il y a des balayeurs. Celui qui est en train de balayer fait la volonté de Dieu. Lui qui aujourd'hui en bas peut devenir la tête. Dieu veut que nous soyons le soutien des faibles. C'est pour toi que Christ envoie ce message. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Votre servante, ce matin, Dieu m'envoie pour vous entretenir encore. Et ce matin, j'ai un thème. Le thème, c'est ne rejetez personne. Que ce soit dans vos entreprises, que ce soit dans vos maisons, que ce soit en dehors de vos maisons, ne rejetez personne. Parce que chacun de nous a son utilité quelque part. Aujourd'hui, peut-être que ce que tu veux n'est pas ce que l'autre est. Mais cela ne doit pas t'amener à rejeter la personne. Parce que rejeter, c'est aller contre la volonté de Dieu. Rejeter, c'est se mettre en discorde avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Marc 12, à partir du verset 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue la principale. À partir de là, il y a deux révélations qui sortent. Je veux que quelqu'un m'écoute un peu. Toi qui es pressé à juger, toi qui es pressé à déduire quelque chose, toi qui es pressé à dire telle chose ou bien telle personne est inutile, tu ne sais à rien, tu es vaurien. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que la parole, là, c'est Dieu qui donne la parole. C'est Dieu aussi qui construit l'homme. Faisons attention à ce que nous disons. Parce que ce que tu fais sortir aujourd'hui peut te rattraper demain. Ne méprise personne. Ne méprise personne. Ne juge personne. C'est Dieu seul qui a le jugement. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Ce que tu penses juste peut ne pas être juste devant Dieu. Ce que tu penses bon peut ne pas être bon devant Dieu. Voici une pierre. Toi, tu t'en vas bâtir une maison. La construction d'une maison, on a besoin de beaucoup de choses. C'est vrai, peut-être que tu as besoin de briques, mais il arrive des fois où on s'en va prendre des pierres qui n'ont pas été construites par nous-mêmes, qui n'ont pas été fabriquées par nous, parce que les briques ont été fabriquées par des hommes. Mais ce que tu as jeté là, tu peux aller prendre et puis fouiller quelque part dans ce que tu es en train de construire. Alléluia. Mais bien aimé, si tu n'as pas un esprit ouvert, si tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu risques de faire fausse route, tu risques de faire un faux jugement, tu risques de faire une fausse compréhension des choses. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'envoie pour t'interpeller. Toi qui es prêt à jeter quelqu'un, à rejeter quelqu'un, abandonner, toi qui as du mépris, du dédain pour des personnes, parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas produire ce que toi tu veux. Je suis venu te parler, te dire de faire attention, parce que celui qui est auteur de l'homme, c'est Dieu. C'est lui qui l'a construit. Il sait ce qu'il a pris pour construire la personne. Et les pensées qui animent la personne, tu ne sais pas. Ce que la personne vit, tu ne sais pas. Parce que nous vivons par la volonté de Dieu. Nous marchons par la volonté de Dieu. Nous sommes guidés par la volonté de Dieu. Je prends l'exemple, oui, de Jacob et son frère Ésaü. Pendant qu'on était en train de juger Jacob, on disait à Jacob que Jacob était paresseux. Pendant qu'on disait que Jacob était l'enfant chouchouté, alors que dans le plan de Dieu, dans la planification de Dieu, Jacob devait passer par là pour pouvoir rentrer dans la destinée, pour pouvoir rentrer dans la parole, dans la promesse de l'Éternel.
C'est pourquoi, enfants de Dieu, ne jugeons pas vite, alléluia, de peur que nous nous mettons sur le chemin de Dieu, de peur que nous combattons Dieu, alléluia. Aujourd'hui, ton frère est dans un état de faiblesse. Aujourd'hui, ton frère n'arrive pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, ton frère ne peut pas être ce que tu souhaites. Mais cela ne veut pas dire qu'il est inutile. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut rien apporter. Alléluia. Dans la maison, il y a le chef. Mais quand il y a un chef, c'est qu'il y a des employés. Alléluia. Et dans la maison, chacun joue son rôle. Bien-aimé, chacun a un rôle à jouer. Il y a le rôle que joue la main. Il y a le rôle que jouent les yeux. Il y a le rôle que jouent les oreilles. Il y a le rôle que joue la bouche. La bouche ne peut pas dire à la main, tu es inutile. Non. Dieu a déposé tout ça là sur notre corps. C'est que ça a une utilité quelque part. C'est pourquoi dans l'église, il y a des balayeurs. Celui qui est en train de balayer, il ne prêche pas. Mais lui aussi, il fait la volonté de Dieu. Parce que peut-être que c'est ce temps-là que Dieu lui a donné pour être transformé, pour être changé. Donc ne juge pas la personne. Toi, tu ne fais rien. Quand il y a cotisation, tu n'arrives pas à cotiser. Ce que tu fais là, c'est de balayer l'église. C'est parce que Dieu trouve que c'est important qu'il lui a donné cette charge. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, n'abandonne pas celui qui est en train de passer par un moment de faiblesse. Bien-aimé, à cause d'un songe, la jalousie des frères de Joseph s'est manifestée jusqu'à aller à rejeter leurs frères, abandonner leurs frères. Et l'abandon de ses frères est devenu une bénédiction pour Joseph. Ce qu'il ne voulait pas entendre là, c'est ça accompli. Alléluia. Pour dire quoi? Quelqu'un peut être faible aujourd'hui. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui. Quelqu'un peut être misérable aujourd'hui. Mais Dieu peut changer la personne. La révélation qui est cachée dedans, quand Dieu voit que quelqu'un est abandonné, Dieu s'attache à la personne pour donner de la valeur à la personne, pour donner de l'importance à la personne, pour donner une renommée à la personne. Celui que tu es en train d'abandonner parce que tu juges qu'il n'est pas, comme toi. Il ne fait pas ce que tu veux. Demain, Dieu peut le transformer et il va devenir utile. Aujourd'hui, c'est toi qui soutiens la famille, d'accord. Tout le monde est d'accord avec toi. Tout le monde est avec toi. Tout le monde t'acclame. Mais la situation peut être inversée. Lui qui aujourd'hui en bas peut devenir la tête. C'est pourquoi ne méprise personne, n'abandonne personne. Je veux dire à quelqu'un, peut-être ce matin, quelqu'un est dans une famille, tu es méprisé, tu es abandonné, tu es prêt à te donner la mort. Je suis en train de te dire, ne te donne pas la mort. Christ est là pour toi. Christ se met de ton côté. Christ vient, il est à ta porte. C'est pour toi que Christ envoie ce message. Pour dire quoi? Accroche-toi au Seigneur. Actuellement, ils t'ont jeté dans la poubelle. On dit que tu es inutile. Parce que c'est ce qui est inutile qu'on met dans la poubelle. Eh bien, mais regardez que dans nos maisons, il arrive des fois qu'on balaie. On prend les ordures, on s'en va les jeter à la poubelle. Mais il arrive un temps, on s'en va fouiller dans la poubelle pour retirer quelque chose là-bas et on vient nettoyer qui nous sert. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un. Aujourd'hui, tu te vois faible. Aujourd'hui, tu te vois rabaissé. Aujourd'hui, tu te vois humilié. Aujourd'hui, tu te vois dans une position de honte. Relève-toi. Christ est à la porte. Christ te tend la main. Relève-toi avec Christ. Regarde, marche avec Christ. Aie pour ami Christ, aie pour conseiller Christ, aie pour bâtisseur Christ. Alléluia. Parce que dans ta construction, Dieu va utiliser tout. Quand Dieu va finir de te construire et qu'il va mettre la peinture, tous ceux qui vont passer à côté de la maison que tu es diront: hey, hier c'est cette maison qui était abandonnée, c'est cette maison qui était rejetée, c'est cette maison qui était délabrée. Oh, la maison qui a été délabrée est devenue une belle maison. Tout le monde va courir, tout le monde va chercher à rentrer dans la maison, tout le monde va vouloir payer cette maison, tout le monde va vouloir entrer dans cette maison. Bien-aimé, ne te décourage pas, ne te décourage pas, accroche-toi seulement à Christ et Christ va te changer. Christ, il a la possibilité, il dit quoi? Je ne suis pas venu pour les justes, je ne suis pas venu pour les forts, mais je suis venu pour les faibles. Alléluia. C'est pourquoi il arrive un moment donné dans notre vie, dans notre marche avec Christ, on a l'impression que Dieu soutient ta position de faiblesse. Non, Dieu ne soutient pas la position de faiblesse.
Dieu compatit. Et c'est quelqu'un qui aime, oui, changer l'identité. C'est quelqu'un qui aime transformer pour que la gloire lui soit donnée. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, revêtis Christ. Lève-toi, porte le nom de Christ. Lève-toi et donne ta main à Christ et tu verras que toute chose va devenir nouvelle. Toute chose va aller pour de bon pour toi. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Prends Christ et tu verras sa gloire. Je suis venu en même temps aussi dire à quelqu'un, c'est pas parce que dans ta maison, une personne est inutile que tu vas abandonner la personne. Aide la personne. Dieu veut que nous soyons le soutien des faibles. Dieu veut que nous aidons. Dieu ne veut pas qu'on abandonne, mais Dieu veut que nous aidons. Aide ton frère à monter. Quand il sera au sommet, lui aussi, il aidera d'autres personnes à monter. Que la paix de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, sur vos entreprises, et soyons forts, marchons dans les pas de Christ. Aimons-nous au nom de Jésus. Amen.